Alors ici, on va faire quelques tests. On va faire un cercle. Vous allez prendre l'outil rectangle ici. Vous entrez dans le menu. Vous allez jusqu'à la barre verticale. Vous lâchez le bouton à souris. Vous avez une palette flottante avec tous les outils qui étaient là. Sauf que ils sont accessibles directement. Vous allez prendre l'outil de création d'ellipse. On va créer ça au centre du document. Donc normalement les repères commentés sont enclenchés. Vous devriez voir des lignes roses qui sont là. Vous allez jusqu'à la ligne rose, voilà, jusqu'au centre en fait, jusqu'à ce que ça vous indique Center. Vous faites un cliquer glisser sans lâcher le bouton de la souris. Vous enfoncez la touche Alt sans lâcher le bouton de la souris. Comme ça se crée par le centre. Vous enfoncez en plus de la touche Alt la touche majuscule, comme ça fait un cercle. Vous agrandissez le cercle sur la page, vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches, calmement. Parce que si vous relevez à la fois le bouton de la souris et les touches en même temps, il y a une chance sur deux que ça foire. Donc c'est d'abord le bouton de la souris qu'on relâche, puis les touches, et vous avez créé un cercle au centre de la page. Alors, quand ce cercle est sélectionné, là je suis en train d'essayer avec la flèche noire, je clique à côté, puis je clique sur lui. Quand il est sélectionné, vous voyez un rectangle de sélection autour. On va supprimer ce rectangle parce que c'est plutôt ennuyeux. Menu View, Hide Bounding Box. Menu View, Hide Bounding Box. À partir de là, quand l'objet est sélectionné, ce rectangle n'apparaît plus. Par contre, si je vais en transformation manuelle, le Free Transform, il apparaît, parce que c'est utile. Mais quand je suis en train de manipuler le cercle comme ça, j'ai pas besoin de voir le rectangle. Alors, votre cercle doit être sélectionné et on va mettre sur lui un motif sur son fond. Donc, vous allez mettre la case fond en avant-plan comme ça. Là, c'est le contour en avant-plan. Là, c'est le fond en avant-plan. Donc, c'est le fond qui doit être en avant-plan pendant que votre cercle est sélectionné. Et on va aller mettre un motif. Et on va aller chercher un motif dans les bibliothèques de motifs qui existent. Donc, menu de la palette Swatches, la palette nuancier, ici en bas. Vous allez jusque Patterns. Et vous allez pouvoir choisir éventuellement Décorative, Décorative Legacy. Donc, c'est héritage décoratif. C'est des vieux motifs connus, issu d'histoire de l'art. Et voilà, il y a une palette qui a dû s'ouvrir sur l'écran. Une palette avec des motifs décoratifs. Bien sûr, les motifs, on peut en faire soi-même. On peut aussi en récupérer plein sur le web. Mais là, on va commencer tout doucement dans Illustrator à manipuler ça avec les motifs de base de Illustrator. Alors, dans le menu de la palette des motifs décoratifs, ici, je vais demander d'avoir des plus grandes vignettes. Large Thumbnail View, voilà. Et alors, vous testez l'un ou l'autre. Ces motifs peuvent être modifiés, on peut modifier leur couleur. C'est possible. Mais c'est encore une autre histoire, ça. Nous, on va parler ici des fonds multiples et des contours multiples sur des objets. Et on va parler également des styles graphiques. Et c'est pas mal déjà d'arriver à faire ça. Ok, bon. Alors si vous voulez, vous pouvez passer à d'autres palettes de motifs avec les petites flèches ici. Certains motifs ont de la transparence, comme vous voyez. Si vous avez gardé comme moi le damier de transparence, vous voyez que certains motifs ont de la transparence, bien sûr. Certains motifs sont meilleurs que d'autres, c'est clair. Bon, ok, je reste dans l'héritage décoratif et je vais choisir un des motifs ici. Voilà, par exemple ça.